Et puis, en 1994, une amie qui avait eu la même maladie que moi m'a parlé du cercle des amis de Bruno Gröning. Elle avait eu une encéphalopathie myalgique comme moi, mais à un degré moindre, et elle avait obtenu la guérison. La nature tient une grande place dans l'enseignement de Bruno Gröning et bien sûr aussi dans le cercle des amis de Bruno Gröning. C'est pourquoi on n'y organise pas seulement des semaines de randonnée, mais on y fait aussi des photos de la nature qui sont mises à la disposition des amis. La nature est Dieu, disait Bruno Gröning. Et quand on photographie, la force que l'on ressent en cet instant est contenue dans la photo. C'est particulier. Quand on fait le Einstellen pour une photo, quand on ne pense pas « je sais photographier », mais qu'on demande vraiment à Dieu « prends la photo s'il te plaît, je ne sais pas le faire », alors il place tout ce qui est nécessaire dans la photo. Ceux qui sont ouverts à cela peuvent le ressentir. C'est très spécial. Quand Anneke Hagen de Waal entend parler pour la première fois de Bruno Gröning, elle ne peut plus compter pouvoir jamais refaire des photos. Sa santé est ruinée. Et après 7 années et demie de martyre, sa situation est désespérée. J'étais dans un fauteuil roulant et de ces 7 années et demie, j'ai passé les 2 dernières allongée sur le dos dans mon lit. J'avais de telles douleurs, je ne pouvais plus me retourner toute seule. Je devais caler ma tête avec 2 oreillers, faute de quoi les douleurs étaient insupportables. Et puis, en 1994, une amie qui avait eu la même maladie que moi m'a parlé du cercle des amis de Bruno Gröning. Elle avait eu une encéphalopathie myalgique comme moi, mais à un degré moindre, et elle avait obtenu la guérison. Anneke Hagen de Waal recouvre également la santé en l'espace de quelques mois. Elle n'est plus alitée, n'a plus besoin de fauteuil roulant, et peut mener à nouveau une vie heureuse et libre de tout souci. Elle ne fait pas seulement de merveilleuses photos avec son mari, mais ensemble, ils ont aussi la responsabilité de ce qu'on appelle le travail pour les plus nécessiteux au sein du cercle des amis de Bruno Gröning. Les personnes concernées cherchent à guérir de leur dépendance ou ont déjà obtenu la guérison.